Coucou et bienvenue sur ma chaîne Tarot Astro Co. Je m'appelle Aurore et ici, je vous accompagne dans votre cheminement personnel à travers le tarot, la créativité et des réflexions introspectives. Que vous soyez en plein changement de vie, en quête de sens ou simplement curieux de découvrir une nouvelle manière de vous connecter à vous-même, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, vous trouverez bien sûr des vidéos sur le tarot, sur des outils créatifs, des discussions profondes pour vous aider à devenir votre propre guide. Je partage également des extraits de mon programme Cheminer vers soi, un parcours de 22 semaines à travers les 22 arcanes majeurs du tarot, conçu pour vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même et une transformation personnelle. Je vous invite également à découvrir mon espace Patreon, où vous pourrez accéder à du contenu exclusif et aller encore plus loin dans votre cheminement personnel. En rejoignant Patreon, vous ferez partie d'une communauté engagée et bienveillante avec des ateliers, des méditations et des échanges inspirants. Alors, abonnez-vous et embarquez avec moi dans cette nouvelle aventure. On se retrouve pour les énergies de cet automne. Je vous propose des guidances par signe astrologique pour cet automne. Je vous propose d'aller découvrir un petit peu les énergies qui nous entourent. Je vous propose surtout d'aller voir aussi par mois ce qui peut vous attendre. J'ai prévu plusieurs tarots, plusieurs oracles pour vous guider dans cette transformation personnelle. Si vous souhaitez, vous pouvez aller voir bien sûr votre ascendant et votre signe lunaire. Vous faites preuve de libre arbitre. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent pour vous. Et puis, vous n'hésitez pas à revenir plusieurs fois écouter cette guidance pour vraiment vous imprégner des énergies et peut-être évoluer et comprendre au fur et à mesure ce qu'elles ont à vous apporter. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Coucou les scorpions, c'est parti, on se retrouve pour vos énergies de cet automne. Alors, on va prendre l'oracle, la citadelle pour les énergies générales. On continuera avec le tarot pour compléter. Ensuite, l'horoscope Béline pour aller voir d'un point de vue pro-sentimental et financier. Et puis, vous pourrez choisir une carte au choix de l'oracle, les cartes de manifestation du secret pour avoir votre message. On terminera cette guidance avec une carte par mois pour octobre, novembre et décembre afin d'avoir un complément d'information. Bien sûr, comme précisé en intro, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous et vous pouvez compléter cette vidéo avec les énergies générales du mois d'octobre. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle la citadelle. Je vais vous lire le message. C'est la carte du devin. Synchronisation divine, évaluation. Alors, que nous dit cette carte du devin? Hop, alors, je vous lis le message. L'encens embaume l'atmosphère de son odeur intense, la rend brumeuse, épaisse. Vous toussez, ce qui n'a pas l'air de perturber le devin. Ses mains continuent de tracer des symboles au-dessus de tas de bois et de formes éparses de pierres runiques. En interprétant les signes, le devin peut anticiper la direction prise par le futur et semer les graines essentielles pour faire pencher la balance en sa faveur. La patience est son alliée la plus précieuse. Vous avez entrepris les actions nécessaires à l'accomplissement de vos projets et à présent, il n'y a plus rien à faire pour accélérer leur concrétisation. Au lieu d'attendre impatiemment, prenez le temps d'évaluer vos progrès et laissez les choses se produire conformément au calendrier divin. Arrangez-vous pour être dans la meilleure disposition possible au moment d'en accueillir l'issue. Ok, c'est plutôt sympa. Ça veut dire clairement que là, moi j'ai plus cette sensation en fait
où vous vous laissez porter par les événements. Il y a cette idée où vous avez mis des choses en place, certes, peut-être que ça fait plusieurs fois aussi qu'on vous dit de faire des choses et que vous n'y étiez pas encore, mais en tout cas, ça y est, ça prend forme, ça prend vie, et là, vous n'avez plus qu'à suivre le mouvement. Ok, on va aller voir avec le tarot ce qui vous attend sur cet automne. On va compléter un peu les énergies de cette carte de l'oracle, la citadelle, un très très bel oracle d'ailleurs. Ok, hop. Okay. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le roi de coupe, l'empereur et l'as d'épée. Alors déjà, avec ces deux cartes du roi de coupe et de l'empereur, on a quand même une idée de charisme, de prendre position, de prendre sa place. Alors, attention cependant, peut-être, avec le roi de coupe, on a ce roi qui est seul sur son île déserte, au milieu de l'océan. Alors, il a autour de lui, ok, de la vie, des poissons, etc. Mais il est tout seul, il a sa coupe dans la main et sa longue vue dans l'autre. Et en fait, il a pris beaucoup de distance par rapport aux émotions des autres, aux émotions des gens qui l'entourent. Attention, il a peut-être pris trop de distance. C'est-à-dire que lui, il a acquis un certain contrôle sur ses émotions, une certaine forme de compréhension, mais en même temps, il est très très loin de tout ce qui se passe autour de lui. C'est peut-être trop mis dans une carapace en fait, et il ne veut surtout pas être impacté par l'environnement qui l'entoure. Attention à cette partie-là. Cependant, si vous êtes en capacité d'avoir une bonne connaissance de vos émotions, parce que le contrôle, le terme est peut-être pas adapté, mais plutôt une bonne connaissance de vos émotions, de votre fonctionnement émotionnel, ça c'est plutôt cool. Avec l'empereur, on a vraiment cette idée de s'organiser, de planifier, de structurer. On a aussi, je trouve, avec cette notion de l'empereur et notamment cette carte qu'il a à ses pieds, cette idée de suivre l'alignement des étoiles, hein, parce que moi j'y vois des constellations. Et donc avec cet empereur, on a quand même, et plus qu'avec le roi de coupe, cette forme de charisme, de structure qui l'impose, l'empereur. L'empereur, c'est l'arcane 4, hein, c'est vraiment cette notion de structure où toutes les choses sont carrées, sont bien rangées. Donc on a vraiment cette idée où peut-être qu'avec l'empereur, il y a cette idée de remettre sa vie, j'allais dire à flot, mais remettre sa vie à plat pour que tout soit bien ordonné, réalisé, créé, structuré. Et avec cet as d'épée, pardon, on a cette nouvelle idée qui est là. Peut-être aussi cette nouvelle envie, cette nouvelle pensée qui vient vous dire que, tiens, ça y est, il y a quelque chose qui a tilté dans votre tête, parce qu'on a vraiment cette notion avec cette épée là qui foudroie tous ces... alors, on n'est pas sur du foudroie violent, moi je dirais plutôt ça les met en lumière sur cette idée de ça y est, tiens, ça a fait tilt, il y a la petite ampoule qui s'est allumée là-haut et c'est ok, je vais me diriger vers ça, je vais suivre ça. On reste sur cette carte du devin où hop, tout s'aligne, tout se crée et vous n'avez qu'à suivre le mouvement, les scorpions. Ok, alors, au niveau pro. Ok, très bien. Ça fait beaucoup de cartes. Hop, au niveau sentimental.
Et au niveau financier. Ok, bon, bah voilà. Alors, au niveau pro, effectivement, c'est peut-être là où il y a le plus besoin, où il y aura certainement le plus d'activité, enfin, et encore pas d'activité parce que ça, on vous demande du repos, mais où il y aura le plus de le domaine le plus important, voilà, sur cet automne. Alors effectivement là, dans la sphère pro, on vous demande de vous mettre au repos, de vous entourer, peut-être d'être soutenu. Alors là, je pense à cette idée de, euh, je la trouve important. Enfin, je trouve important ce tirage, d'autant que les cartes ont sauté toutes les trois ensemble. Mais je trouve aussi que il y a cette idée peut-être d'être à la limite de la rupture. Et donc là, on vous dit, il va falloir se poser, se sentir soutenu, s'entourer de proches, hein, avec cette carte de la fidélité. Peut-être que vous avez besoin d'un thérapeute, d'un coach, de quelqu'un qui vient vous aider. En tout cas, le repos est nécessaire dans le domaine professionnel. Il risque sinon d'y avoir une surcharge et donc un point de rupture. D'un point de vue sentimental, ok, élévation, bah c'est plutôt sympa, il y a de l'évolution dans le côté sentimental. Je pense à élévation, donc moi je pense aussi à quelque chose qui grandit au fur et à mesure. C'est-à-dire peut-être cette idée de passer étape par étape. Vous êtes célibataire, vous vous mettez en couple. Vous êtes en couple, vous emménagez ensemble. Vous habitez ensemble, vous vous mariez, enfin, etc. Vous avez un enfant. Enfin, vous voyez un peu cette idée d'aller étape par étape, mais tout en élevant la situation. Donc, si vous êtes célibataire, bien sûr que c'est le moment de sortir, d'aller rencontrer du monde pour faire évoluer votre situation. Et d'un point de vue financier, on a la carte du foyer. Alors, d'un premier abord, elle ne va pas parler de finances directes. Elle peut parler de finances dans le domaine de la maison, de la famille. Elle peut parler d'achat de maison, par exemple. Elle peut parler d'emménagement dans un nouvel appartement, dans un nouveau lieu de résidence. Elle peut parler de dépenses pour la famille. Donc on n'a pas une idée de rentrée d'argent. Je pense qu'on a plutôt une idée de prendre soin de son chez-soi, prendre soin de son cocon, prendre soin de son environnement. Et donc au niveau des finances, on a aussi cette idée de faire le point sur les finances pour tout mettre à plat et faire en sorte que la famille fonctionne bien. Voilà, j'y vois ces idées-là avec cette carte du foyer. On a ces bûches là qui brûlent. Donc attention à ne pas être dans cette idée de brûler par les deux bouts là, donc de tout dépenser, d'avoir l'argent qui vous brûle les doigts. Ok, alors je vous laisse choisir le message 1 ou le message 2, les scorpions. Hop, pardon, je vais aller chercher la carte qui est partie. Hop, ce sera le message 2. Alors, le message 1. L'abondance est infinie. L'univers offre à chacun de nous une abondance infinie grâce à la loi de l'attraction, si nous choisissons de l'accueillir. Souhaites-tu que cette abondance soit présente dans ta vie et dans celle de chacun? Alors, fais ce choix et intègre ceci. La profusion est infinie. Les ressources sont illimitées. Chacun d'entre nous a la capacité de se connecter à cette source invisible et illimitée grâce à ses pensées s'il le décide. Pour le 2, le message 2, sois heureux dès maintenant. Sois heureux dès maintenant, sens-toi bien dès à présent. C'est la seule chose à faire et s'il n'y a qu'un seul enseignement à retenir du secret, c'est d'être bien dès maintenant car c'est le message le plus puissant.
Alors quand on te parle de l'enseignement à retenir du secret, le secret c'est le documentaire en fait qui parle de loi d'attraction, d'abondance, etc. Je t'invite à le regarder si tu ne l'as pas encore fait. Ok, alors maintenant on va aller voir peut-être un peu plus précisément pour le mois d'octobre, le mois de novembre et puis pour décembre qui sont les mois de cet automne. Hop, on va prendre une carte par mois. Octobre, novembre et décembre. Alors, pour octobre, 10 de coupe. Alors, en octobre, on a plutôt du temps partagé en famille, du bonheur familial. On te propose peut-être plus de te rapprocher de tes proches, hein, peut-être aussi de te sentir entouré, c'est ce qu'on disait notamment d'un point de vue professionnel. On a vraiment cette idée de plaisir et de bonheur partagé. En novembre, ok, on a un 8 de coupe. En novembre, on a cette idée de tourner le dos, de partir, de changer de direction parce qu'il y a des choses, et notamment émotionnellement, qui ne conviennent plus, et donc, vous avez décidé vraiment de tourner le dos à ces émotions, à ces sentiments et peut-être effectivement à ces personnes ou à ces événements qui ne vous conviennent pas et donc vous changez de direction, vous tournez le dos. Il est temps de partir, d'avancer dans une autre direction. Et enfin, en décembre, eh bien, si on part du principe que vous avez tourné le dos à certaines situations, à certaines personnes, à certains événements, en décembre, il va être temps de réfléchir à la nouvelle direction que vous souhaitez prendre avec ce 2 de bâton. Quelle direction, quelle orientation? Il va falloir faire des choix quant à votre avenir, ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez faire, comment vous voyez la suite. Et peut-être que là, effectivement, ces cartes messages vont être importantes. Voilà. Donc décembre, on est plutôt sur pas une réorientation, parce que ça, c'est plutôt novembre où vous tournez le dos, mais décembre, on réfléchit à ce qu'on veut pour après. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur le tarot, la cartomancie, je vous propose de suivre le programme Cheminer vers soi, dispo. Je vous mets tous les liens dans la description YouTube. Et puis bien sûr, si vous souhaitez encore aller plus loin, aller vous-même vers votre développement personnel, je vous conseille de me suivre sur Patreon. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!